Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 27 avril 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi en matinée à 10h30, vous savez. Donc c'est toujours notre nouveau rendez-vous depuis la rentrée janvier. Merci en tout cas d'être présent, merci d'être fidèle. J'en profite également pour vous remercier d'avoir été présent hier durant les deux webinaires spéciaux BCE. Vous avez été nombreux et sachez que ça me fait énormément plaisir. Merci. Alors, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on regardera un peu, on analysera les configurations, notamment sur le Forex, avec un peu plus de recul vis-à-vis donc de la BCE d'hier. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. N'hésitez pas donc à réagir, à m'interrompre et bien sûr, j'y réagirai comme à mon habitude à vos commentaires. Et bonjour Raymond, Didier et vous tous donc qui êtes également présents sur le chat. Apparemment le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, Raymond me le confirme, merci. Alors, juste je vous rappelle que le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, et dernier petit rappel, ensuite je passerai au graphique. Vous allez sûrement recevoir, pour ceux qui ne l'ont pas encore rempli, un questionnaire, un petit questionnaire voilà, de quelques questions en fin de webinaire. N'hésitez pas donc, je vous prie, à prendre vraiment quelques secondes, moins d'une minute, pour le répondre. Et ça me permettrait à moi justement d'améliorer ce point de marché, ce rendez-vous donc que je vous propose plusieurs fois par semaine. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. C'est parti pour les taux d'échange et ensuite on parlera du DAX. Je parlerai aussi de l'once d'or puisque je devais assurer un suivi sur cette stratégie que j'avais donnée il y a maintenant près de 2 semaines. Et tout d'abord donc je vous laisse prendre connaissance de cet indice DXY, pardonnez-moi, qui est l'indice du dollar américain finalement, qui regroupe une pondération de plusieurs paires majeures en dollars. Donc je montre ce graphique simplement pour montrer en effet que la double cassure a pris forme, a été confirmée du moins. Double cassure de cette droite de tendance baissière, vous voyez donc initiée depuis ce sommet du mois de janvier 2017, qui correspondait également donc à une résistance à 90 90 points, 90,60 points. Et on parlait, je ne me souviens plus exactement, je prie de m'excuser, de cette résistance à 91, résistance à 91 points. Vous voyez que j'ajuste pour que ce soit plus clair. Donc cette résistance qui a été franchie il y a maintenant 2 jours, ce qui confirme donc l'avancée du dollar américain. Alors oui, le dollar américain progresse, l'indice DXY progresse également, mais c'est également dû au repli de l'euro, car en effet, bien qu'il ait tenté de tenir quelques minutes après l'intervention de la BCE de Mario Draghi, on l'a suivi ensemble hier, l'euro a ensuite, dans l'après-midi, complètement lâché prise, et ce qui explique donc notamment cette avancée du dollar américain, car cet indice DXY est également pondéré à l'euro-dollar. Donc finalement, la progression du DXY s'explique également par le repli de l'euro, mais pas seulement. Il y a également eu des bonnes statistiques hier liées aux commandes de biens durables aux États-Unis. Et je rappelle que cet après-midi, il y aura le taux de croissance du PIB du premier trimestre qui sera publié donc également aux États-Unis sur fond bien sûr de hausse de rendement obligataire américain. Donc le dollar est haussier et à l'inverse, l'euro est baissier. Voilà, je vous montre ces deux graphiques car ça permet finalement de visualiser et de comprendre le contexte. Ensuite, vous comprendrez donc peut-être que certaines configurations sur les paires en euros et sur les paires en dollars, et notamment donc l'euro-dollar qui arrive dans quelques instants. Simplement pour montrer donc que le XY cette fois-ci, donc le graphique de l'euro, des paires en euros, a enclenché un triple top en cassant cette ligne de coup à 122, et ce qui montre donc le potentiel baissier de l'euro à l'inverse du potentiel haussier du dollar. Donc le XY qui conserve une marge de baisse qui pourrait retomber sur les 120 points. Donc en débutant cette journée, cette séance, je me dis que l'euro
pourrait, dans un premier temps, se replier, au moins pour la séance en cours, tant la marge, au vu justement de cette marge baissière. Alors, voilà pour le contexte de l'euro et du dollar, donc des deux principales, je dirais, devises sur le marché du Forex. Donc, dans ce contexte, l'euro-dollar, bien sûr, a pulvérisé ses niveaux de support. C'était déjà la semaine passée, en cassant cette droite de tendance haussière qui était en soi le premier signal, et le cours qui a finalement cassé également ce support hebdomadaire à 1,2238, ce fameux support du premier trimestre. Et donc, alors que pendant le premier trimestre, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à fin avril, l'euro-dollar fluctuait à l'intérieur d'un très joli range, le cours entame le second trimestre avec, en tout cas, il entame le printemps avec un risque baissier. Alors, il est retombé sur sur ce fameux seuil, cette ancienne résistance, notre cible en cas de cassure à 1,20,615. Donc, à ce stade, bien sûr, dégager une stratégie baissière ne permettrait pas d'optimiser ce risque. Serait même risqué puisque finalement le cours se situe sur un ancien niveau de résistance, donc niveau de support. Toutefois, une cassure me paraît probable au vu de la dynamique baissière de l'euro et haussière du dollar. Et d'ailleurs, comme le montre un indicateur de momentum RSI, il croise à la baisse la borne 30. Il y a donc un risque baissier. Le risque baissier serait toutefois, d'un point de vue graphique, donné, du moins relancé, en cas de cassure des 1,20,615, auquel cas, la prochaine cible, ma prochaine cible en tout cas, se situerait sur ce seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, il y a un très joli seuil d'inversion de polarité, ancien sommet, ancien creux, et il se situe à 1,1930. Donc, en cas de cassure, 1,1930. Et ma prochaine cible, donc en cas de cassure journalière, ça c'est une stratégie swing trading qui pourrait d'ailleurs être atteinte, la cible pourrait être atteinte peut-être d'ici lundi, en tout cas rapidement, ce que je veux dire c'est rapidement, lors des prochaines séances, tant le marché finalement est baissier. Voilà, encore une fois, je répète, c'est important, cette stratégie serait initiée uniquement en cas de cassure des 1,20,615. Voilà pour l'euro-dollar. Alors le GBP-USD, lui aussi qui s'enfonce après la cassure des 1,40, pullback, comme cela a été mentionné sur Twitter, et le cours donc qui atteint quasiment, en tout cas qui se dirige, qui est très proche de ce niveau de support à 1,3766 et qui pourrait donc également, en cas de cassure, atteindre cette droite de tendance haussière formée en données hebdomadaires et qui se situe donc à 1,3650. Le dollar, comme je l'expliquais, l'emporte sur le marché du Forex. Alors, je voulais parler également de l'USD Yen, l'USD Yen dont la Banque du Japon est intervenue la nuit dernière. La Banque du Japon a logiquement opté pour un statu quo, mais toutefois, elle a abaissé ses prévisions d'inflation, ce qui procure d'un point de vue fondamental un risque baissier au yen, mais le yen, si vous le voyez, tient bon malgré finalement la vigueur du dollar américain. Donc, il reste assez paradoxal puisque la Banque du Japon est restée accommodante, a révisé légèrement à la baisse ses prévisions d'inflation. Donc désormais, elle n'anticipe plus un retour de l'inflation à son objectif de 2% pour 2020, puisque pour 2020, la Banque du Japon anticipe 1,8% d'inflation. Et attention également au pendu qui a été formé hier en données journalières. Donc à court terme, il y a un risque de repli technique qui pourrait reconduire le cours sur son prochain niveau de support à 108,55. Toutefois, sur du moyen terme, je maintiens ma stratégie haussière. Je pense que le cours pourrait retrouver les 110,30. Finalement, en raison de cette tête-épaule qui a été validée à 107 par le franchissement des 107,76 et le cours donc qui n'a pas encore atteint son objectif théorique qui se situe légèrement au-dessus des 111, mais ma première cible se situe déjà sur ce seuil d'inversion de polarité à 110,30. Voilà. Tout reste à savoir à quel moment dégager cette stratégie. Pourquoi pas attendre un éventuel pullback sur les 108,55, ce qui serait bien sûr plus prudent. Comme vous voyez, le momentum décélère. Petite divergence baissière, j'ai l'impression, en 4 heures. Pas réellement. Non, pas de divergence baissière, mais en tout cas, on sent un momentum qui s'essouffle. Donc oui, le cours de l'USD Yen pourrait
éventuellement se replier. Et en cas bien sûr de pattern haussier sur support ou même tout simplement un rebond sur support à 108,55, cela pourrait relancer donc cette stratégie visant à cibler les 110, 130. Voilà. Un mot peut-être sur l'USD-CAD pour être complet sur les majeurs. Le USD-CAD qui reste bien orienté, vous voyez avec ce graphique 4 heures qui est venu pullbacker, effectuer un pullback plutôt sur les 1,28, 21. Pardonnez ma petite toux. Et le cours qui, après être sorti par le haut de ce canal baissier, donc est venu effectuer son pullback comme je l'expliquais sur les 1,28,10. Cette ancienne ligne de coup de cette épaule tête-épaule, et le cours ici donc atteint notre objectif 1,29,31 qui peut jouer désormais un rôle de pivot. Donc en effet, en cas de franchissement, le cours qui pourrait prolonger sa hausse et atteindre ce niveau de résistance à 1,31 $ canadien. Voilà, donc on le voit, hormis le yen qui paradoxalement résiste face au dollar, les paires en dollars donc évoluent de manière favorable au billet vert, en amont bien sûr, de la session américaine qui ouvrira 1 heure après la publication du taux de croissance du PIB aux États-Unis. Voilà pour les majeurs. Si vous souhaitez que je revienne sur une paire en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un mot sur l'once d'or et ensuite je parlerai des indices. Alors l'once d'or qui est baissier, depuis son échec finalement sous ses sommets à 1366 $, mais c'est surtout son échec en clôture hebdomadaire, comme je l'avais mentionné il y a 2 semaines dans mon point de marché hebdomadaire du lundi, sous ce seuil que je vous propose donc avec mon curseur à 1350 $. 1350 $, il y a eu un échec il y a 2-3 semaines, voilà, 3 semaines maintenant, quasiment sous cette résistance de moyen terme, qui plus vient d'un hebdomadaire. Donc ma stratégie était baissière pour viser un retour sur la zone 1307-1314. Et donc en effet, le cours qui en prend la direction. Alors oui, tout de suite, en effet, dégager une stratégie baissière, clairement, est trop tard. Voilà. Ce serait trop tard. Cette stratégie, donc, c'est pour ça a été dégagée suite à son échec sous résistance. Je dis ça simplement parce que c'est vrai que parfois, en confirmant mon biais baissier, certains auditeurs peuvent croire, pourraient croire justement que le cours a encore de la marge en se disant vu qu'il a un cours et encore de la marge et que Yoav a dit que le cours pourrait baisser jusqu'au 1307, alors je vais vendre tout de suite le cours de l'once d'or. Ce que je veux dire, c'est que vendre tout de suite le cours de l'once d'or ne permettrait pas, selon moi, de gérer son risque. Alors oui, on pourrait en effet invalider cette stratégie avec cet ancien support devenu résistance à 1324 $. Mais voilà, à ce stade, je pense simplement que le cours pourrait aller travailler et retomber sur les 1307 $, mais à ce stade, je ne dégage plus de stratégie baissière. Voilà. Cette stratégie baissière, comme j'expliquais, a été donnée il y a 3 semaines bientôt, suite à un échec sous les 1350 $. Vous voyez déjà ajusté à 1357 $ en données journalières. Donc en effet, le cours qui d'ailleurs est pénalisé par la remontée du dollar américain pourrait donc atteindre les 1307 $ et pourquoi pas d'ailleurs effectuer un pullback et rebondir ou repartir à la hausse sur les 1307 $, ce qui pourrait permettre au cours de l'once d'or de se stabiliser à l'intérieur de ce range entre les 1357 et 1307 $. Donc là en effet, attendre un éventuel rebond, pourquoi pas un pattern haussier sur les 1307 pour ensuite dégager une stratégie haussière, me paraîtrait peut-être plus cohérent et plus prudent également du point de vue donc de l'analyse technique. Alors, Samuel qui m'indique que apparemment il y a eu un petit problème de son qui est réglé. Alors je lis vos commentaires. Alors écoutez, de mon côté tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien en tout cas, donc n'hésitez pas à me confirmer, je vous prie, sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. De toute façon, sachez que ce webinaire est enregistré et donc sera mis en ligne dans quelques minutes.
Voilà. Si juste vous pouvez me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien, cela m'arrangerait. Voilà, le son est revenu, donc parfait. Écoutez, je n'étais pas au courant qu'il y avait eu un petit souci en début de webinaire. Ça peut arriver, hein, je vous prie de m'excuser. C'est vrai que voilà, c'est parfois des petits problèmes techniques. Je mettrai en ligne cette vidéo juste après ce webinaire, de façon à ce que vous puissiez être tous informés donc de mes stratégies, notamment sur les paires majeures, puisque c'était le sujet que j'évoquais. C'était le sujet que j'évoquais en début de webinaire, et je suis ravi que Samuel soit revenu. Et voilà, ça me fait énormément plaisir donc que vous soyez finalement que vous soyez resté à ce webinaire malgré ce petit passage avec un souci de son. Voilà pour cette petite parenthèse. Je vais passer aux indices européens. Et je vois qu'il y a une petite question ou deux. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions, tout simplement à me faire savoir sur le chat. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Le cours du DAX, qui logiquement, comme le CAC d'ailleurs, d'ailleurs on voit que le CAC c'est un peu différent, mais en tout cas on verra que le CAC est il réagit de manière un peu différente, mais en tout cas soutenu par une BCE prudente. Le DAX maintient finalement sa marche en avant, sa bonne dynamique, initiée fin mars. Le cours qui a effectué pour la seconde fois consécutive un pullback sur les 12 422 points, qui représente donc un niveau de retracement de Fibonacci à 38,2%, donc de cette jambe baissière. Le cours qui retrouve cette très jolie zone de résistance entre les 12 647 points, en représentant donc 50% de retracement de cette jambe baissière, et les 12 605 points, seuil chartiste. Donc oui, mon sentiment est haussier sur le DAX, mais on ne peut pas dégager de stratégie haussière sous une zone de résistance. Donc en cas de franchissement de cette zone, là clairement ma stratégie haussière serait relancée pour viser dans un premier temps les 12 850 points. Donc voilà, configuration intéressante. Le DAX qui a effectué un pullback suit d'ailleurs un marteau sur support. Donc c'est presque logique, c'est logique du point de vue de l'analyse technique que le cours teste cette résistance. Voilà pour le DAX. Pour le CAC également, le CAC qui toutefois ouvre ouvert dans le rouge ce matin, comme vous voyez, qui est haussier, qui lui a franchi ses résistances, à la différence du DAX, notamment celle à 5300 et 5378. Il a même franchi l'ancienne résistance à 5415 points. Et le cours qui reste également bien orienté, mais qui toutefois, je dirais presque logiquement, rejeté sous les 4575. Donc là, idem que pour le DAX, cette stratégie haussière serait relancée soit en cas de pullback sur les 5415 points, soit en cas de franchissement des 5475, auquel cas ma prochaine cible se situerait sur le sommet à 5537 points. C'est vrai que c'est une stratégie qui a mis longtemps avant de se matérialiser. En tout cas, cette hausse a mis longtemps, je dirais, avant de se concrétiser. Le cours qui, finalement, à fur et à mesure des séances, a franchi des niveaux de résistance. Et donc, son prochain objectif serait éventuellement, bien évidemment, un franchissement des 5475 points, auquel cas, donc, à court terme, ma stratégie consisterait à viser les 5537 points. Voilà pour ce tour d'horizon au lendemain de la BCE. Et je vais passer aux questions, mais d'abord, voilà, je veux vous remercier, car vous êtes exceptionnellement nombreux aujourd'hui. Et donc, cela me fait énormément plaisir, malgré ces petites, apparemment, coupures de son. Alors, ma question sur l'euro livre sterling, l'euro GBP. L'euro GBP, donc en espérant que le son et l'image fonctionnent toujours bien. C'est vrai que ça peut arriver, surtout un lendemain de BCE où j'ai effectué 2 webinaires. C'est vrai que ça arrive. Alors l'euro GBP, pour lequel je pensais en effet que le cours allait s'écrouler suite à cette cassure de cette zone de support majeur, le cours a rebondi sans parvenir à franchir ce sommet à 0,8786. Alors le cours de la livre sterling qui devait justement être impacté,
qui est probablement impacté par le PIB. Voilà, donc le PIB au Royaume-Uni qui vient de tomber et qui est en baisse, 1,2%, et cela confirme finalement les doutes quant à un statu quo de la Banque d'Angleterre lors du 10 mai prochain. En effet, alors que l'estimation, je dirais la probabilité implicite d'un relèvement de taux de la Banque d'Angleterre pour la journée du 10 mai, pour la réunion du 10 mai, s'élevait à 80%. Cette probabilité chute avec notamment des déclarations récentes de Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a remis en doute cette hypothèse, qui a souligné également le risque Brexit. Et n'oublions pas que l'inflation décélère au Royaume-Uni au même titre que le PIB. Donc dans ce contexte, l'euro GBP qui rebondit sur cette zone de support. Vous voyez donc finalement une certaine cohérence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Le cours qui a donc rebondi sur cette zone de résistance et donc sur la partie basse à 0,8689. Voilà. Alors pour le moment sur support, il y a un potentiel de rebond pour viser dans un premier temps les 0,8786, mais on voit que le marché paraît résilient au contact finalement de donc de cette résistance hebdomadaire apparemment. Vous voyez donc de ce niveau à 0,8743. Donc à ce stade, je préférerais rester neutre sur l'euro GBP. De toute façon, en effet, tant que le cours est soutenu par ce niveau de support, bah, finalement un potentiel haussier subsiste. Mais à ce stade, dégager une stratégie haussière pour viser les 0,87-86 lorsque le cours teste un seuil weekly, cela me paraît risqué. Donc je préfère rester à l'écart pour le moment de ce taux de change euro GBP. Voilà pour cette question et pour ce tour d'horizon au lendemain de la BCE. Merci Julien pour ce message et également merci Benjamin, vraiment. C'est vraiment ces encouragements qui me font énormément plaisir. Alors un mot sur l'euro CHF, et ce sera probablement la dernière question, et c'est Fred qui me pose cette question. Alors l'euro CHF qui n'est pas parvenu à franchir les 1,20 malgré donc le regain de volatilité suite à la BCE et Mario Draghi. Je vous invite d'ailleurs à retrouver un article que j'ai publié hier après-midi sur le site dailyfx.fr. Jetez-y un œil. Le cours donc qui finalement reste couvert par 1,20, donc sous 1,20 on ne peut pas dégager de stratégie. En tout cas moi je ne peux pas dégager de stratégie haussière. Alors attention car l'euro CHF se situe entre les 1,20 et ce support à 1,1942. Alors j'affine en données 4 heures. Car en données 4 heures, voilà, donc on retrouve finalement, les niveaux précités. Le cours qui reste soutenu par une droite de tendance haussière, donc potentiellement qui pourrait s'y appuyer pour rebondir, mais sous 1,20, je ne dégage pas de stratégie haussière. Je pense justement que le cours pourrait baisser au vu du ralentissement du momentum comme on l'a vu en données journalières. Donc oui, en cas de cassure des 1,1957, le cours qui pourrait retomber sur ce support à 1,1926. Voilà. Pour le moment, le marché semble se chercher entre deux banques centrales, finalement ultra accommodantes. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de franchissement de ce seuil à 1,20, clairement, le potentiel haussier serait relancé. Ma stratégie serait bien sûr haussière, mais pour le moment, sous 1,20, cette résistance psychologique majeure, ma stratégie, une chose qui est sûre, c'est que ma stratégie n'est pas haussière. Voilà. Donc tout reste à savoir s'il faut dégager ou non une stratégie baissière. Pour le moment, non, car on voit que le cours teste également un niveau de support. Donc configuration neutre, selon moi en tout cas, sur l'euro franc suisse. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous. Écoutez, merci avec plaisir à mon cher Thierry. Voilà, merci d'avoir été tous présents sur le chat et à ce webinaire malgré finalement les quelques coupures de son. Donc ce webinaire sera mis en ligne dans l'heure, a priori. Alors pour les prochains rendez-vous, prochain rendez-vous aura lieu lundi pour mon point hebdomadaire que j'évoquais durant ce webinaire. La stratégie de la semaine sera lundi à 16h. Donc je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas encore fait sur le site dailyfx.fr. Et mardi 1er mai, nous nous retrouverons. Il y aura webinaire
à 14h30. Donc voilà. J'espère que vous profiterez de ce jour de congé pour suivre mes stratégies. Voilà, le webinaire qui devrait être maintenu, sauf erreur de ma part. Voilà, merci à toutes et à tous, soyez prudents. Je vous souhaite sincèrement de passer un excellent week-end. J'étais ravi d'avoir fait ce webinaire avec beaucoup de monde, sincèrement beaucoup de monde. Voilà, j'espère que vous serez toujours autant nombreux à chacun de nos webinaires, que ce soit lundi à 16h ou le mardi et jeudi à 14h30 et le vendredi à 10h30. Regardez bien sûr le lien d'inscription sur dailyfx.fr. Merci à tous. Bonne journée, bon week-end. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France.